tous. Aujourd'hui, on vous emmène en Suisse, au bord du lac de Neuchâtel, pour vous parler d'une revue née ici, dans la tête d'un très jeune passionné. Depuis 40 ans, la Salamandre transmet à ses dizaines de milliers de lecteurs des montagnes de connaissances sur le monde du vivant, à travers des articles, des vidéos, des livres. Ce média nous invite à nous émerveiller devant la nature qui nous entoure, à la fois ordinaire et extraordinaire. Sensibiliser le plus grand nombre face à la beauté de la biodiversité pour mieux l'aimer et la respecter. Voici le credo de ce magazine. On va vous plonger dans son histoire hors du commun. Le chêne, un arbre magnifique, arbre royal, symbole de longévité, de sagesse, de force, d'endurance. Et ce que vous ne savez pas, c'est que le chêne, il fait des petites fleurs en ce moment. Si on regarde les fleurs, là, voilà, les chatons. Là, c'est les chatons mâles qui dispersent le pollen. Et puis ces petites boules qui vont donner bientôt les glands au mois de septembre. Bonjour Julien. Bonjour. Vous nous avez invités sur votre terrain d'observation. C'est mon bureau ici. C'est votre terrain de jeu favori. C'est mon lieu de travail préféré, c'est la nature, sur le terrain, à observer les plantes, les oiseaux, les insectes, tout ce que la nature peut nous offrir. Et là, je suis en train de tourner une vidéo avec cette petite caméra pour ma chaîne YouTube, la Minute Nature. Et vous vous intéressez au chêne, à ce chêne en particulier. Exactement. Pourquoi? Alors, je poste une vidéo chaque semaine et cette fois-ci, j'avais envie de parler de cet arbre magnifique. Et je trouve que c'est tellement précieux d'avoir encore des grands arbres comme ça dans un paysage agricole. Ça amène aussi de l'humidité, de l'ombre face au dérèglement climatique, c'est super important. Et un arbre comme ça, c'est une véritable arche de Noé. Il peut y avoir des centaines de sortes de plantes, d'insectes, de champignons, de bactéries qui vivent dans ce monde. Et par exemple, sur celui-ci en particulier, qu'est-ce qui est intéressant? Il a du lierre, celui-ci, ce qui est très très bien, parce qu'il y a beaucoup de sortes de papillons qui se réfugient dans le lierre. Il y a des oiseaux qui peuvent nicher aussi dedans. Et voilà, un petit sureau qui pousse juste à côté, qui va nourrir les oiseaux migrateurs en automne avec ses baies. Enfin, il y a tout un Et ces feuilles sont d'une couleur magnifique en ce moment. Ah bah là, elles sont à croquer, hein, elles sont magnifiques, lobées, elles viennent de sortir. Il est en fleurs là en ce moment. Donc c'est la saison des amours des grands chênes. Alors, en ce moment, vous tournez une vidéo pour votre chaîne YouTube, mais à la base, La Salamandre, c'est une revue que vous avez créée il y a 40 ans. Absolument, à l'âge de 11 ans. Oui, vous étiez tout jeune, le plus jeune rédacteur en chef de Suisse romande. Voilà, ça a commencé en 1983, donc j'avais déjà cette passion pour la nature, j'avais envie de la partager. J'ai créé un petit journal tout simple, tapé avec une vieille machine à écrire, quelques dessins, quelques photos, distribué à l'école, et puis c'est comme ça que La Salamandre est née. Vous étiez un peu en décalage avec les jeunes de votre âge? C'était pas le foot qui me passionnait le plus, sincèrement. Mais non, mais voilà. Et vous étiez déjà très conscient des problèmes liés à l'environnement à l'époque? Oui. Vous alertiez même. Alors à la fois, j'ai toujours eu la passion de la nature, la joie de découvrir tout ce qu'on peut observer. Et en même temps, déjà gamin, j'étais plein de colère et de tristesse de voir à quel point on détruit le monde vivant tout autour de nous. Et pourtant, votre message à l'intérieur de ces pages est toujours optimiste, empreint d'émerveillement. Alors optimiste, c'est difficile d'être optimiste en 2023, mais disons qu'il est positif. Je pense que c'est très important, vraiment. Et d'ailleurs, la nature, elle peut nous apporter beaucoup de force, de courage, de résilience dans ce 21e siècle qui est assez angoissant pour plein de choses. Et pourtant, les problèmes se sont accélérés depuis 40 ans. Mais d'aller dans la nature, ça vous fait du bien et ça vous redonne du punch. On va s'intéresser maintenant à un autre travail, le travail plutôt de l'ombre. Et c'est pas si loin que ça, votre rédaction. On y va, si vous voulez. On y va? Avec plaisir. Allez. Alors, où est-ce qu'on en est pour ce S+ numéro 2? Alors, dans les choses qu'on a avancées la semaine dernière, moi, j'ai pu faire relire l'article sur la migration des insectes à Camille. Et on l'a envoyé à Sandrine, donc c'est une chouette interview. Cool, tu disais que Angela a fait du bon job. Très bien, tu voyages vraiment dans les Pyrénées, à Chypre, et puis tu découvres un aspect méconnu des insectes. Excellent. C'est super. Ok. Je me permets de vous interrompre en pleine séance de travail. Bonjour, on est ici au centre de la rédaction, le cœur de la Salamandre. Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites en ce moment même?
Alors en ce moment même, on travaille sur le prochain hors-série de la revue Salamandre, qui s'appelle S+, dont le premier est paru en septembre dernier sur le thème du sauvage. Et là, on travaille sur un thème tout aussi passionnant, les migrations, donc les voyages du monde vivant. Donc pour ce numéro 2, qui sortira en septembre 2023. Donc là, vous en êtes à là, affiner le chemin de fer. C'est ça, donc le sommaire de manière un peu visuelle. On regarde où on en est, le travail qui reste à faire, l'avancement des collaborateurs aussi externes de la revue. Et voilà, sur les volets texte, images, évidemment. Qu'est-ce qui guide vos choix de sujets, vos choix éditoriaux? Alors déjà, on reste dans la ligne éditoriale de la Salamandre, donc la nature autour de chez nous, en France, en Suisse. Avec S+, on va un petit peu, des fois, visiter les frontières, mais globalement, une nature autour de nous. Et puis, en ce qui concerne ce numéro, eh bien, on a choisi un thème unique, c'est la particularité de S+, donc sauvage pour le premier numéro, migration pour le deuxième. Un thème qui semble infini, tellement il y a d'espèces qui voyagent autour de nous, au printemps, en automne essentiellement. Donc voilà, il n'y a pas de limite au sujet sur le vivant. Et pour cela, vous êtes une rédaction de quelques journalistes. Combien de personnes travaillent sur ces numéros? Alors, pour S+, on est 3 membres de la rédaction, ici présents. Et en tout, entre la revue Salamandre pour les adultes, la petite Salamandre pour les enfants de 4-7 ans, la Salamandre Junior pour les enfants de 8 à 12 ans, la quinzaine de livres qu'on édite aussi chaque année, toutes nos activités aussi digitales, on est 26 personnes. Alors la Salamandre, on l'a dit, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé une archive justement, Julien Perrault, de votre première apparition, toute première apparition sur France 3 Franche-Comté. Ok. C'était en 1997. D'accord. Avec 5400 abonnés, un chiffre en constante progression, la Salamandre vise les curieux de tous âges. On organise pour nos lecteurs des excursions et on se rend compte que c'est pris d'assaut. C'est-à-dire qu'on doit refuser énormément de gens. Elles sont donc bien la preuve que notre démarche fait mouche en somme. La nature est rien que la nature, sans esprit polémique. L'idée, c'est vraiment de montrer en fait que le safari commence sur le pas de sa porte. Et une fois que les gens ils sont sensibilisés, ils seront peut-être davantage prêts à faire certains efforts pour la protection de l'environnement. Quelques 6 000 abonnés en 1997. Depuis, Julien Perrault, la Salamandre a bien grandi. Oui, aujourd'hui, on a à peu près 80 000 abonnés. Et ce qui est super aussi, c'est que toute cette aventure, elle est née en Suisse. Mais on est aussi hyper présent maintenant en France. On a même plus d'abonnés en France qu'en Suisse. Donc oui, ça s'est bien développé. Mais en même temps, on est parfaitement aligné par rapport aux valeurs des débuts, vraiment de développer l'amour et le respect de la nature proche auprès du grand public. Avec ce souci environnemental jusque dans la production, la fabrication de vos revues. Oui, on a choisi un imprimeur. Je pense qu'il y a un des imprimeurs les plus à la pointe au niveau environnemental dans toute l'Europe. Et cet imprimeur, il est dans la vallée de la Loue. Il travaille avec du papier respectueux de l'environnement? Oui, alors c'est le choix du papier, c'est la gestion des déchets, c'est la production d'énergie, c'est la compensation carbone des presses, du processus d'impression. Enfin, il y a beaucoup d'étapes qui sont prises en compte. Et vous êtes aussi une maison d'édition. Depuis, vous avez développé aussi d'autres types de médias. Oui, alors des livres et puis aussi une chaîne YouTube, La Minute Nature, dont on parlait tout à l'heure. On a aussi Salamandre TV, qui est une plateforme de documentaires en ligne par abonnement. Pour nous, en fait, ce qui compte, c'est tous les supports sont bons en fait pour transmettre notre message. Vous parliez d'une revue binationale. On va justement enjamber la frontière pour se rendre dans la vallée de la Loue avec vous, Jean-Philippe Paul. Nous sommes sur le belvédère de la Roche, à Moutier-de-Pierre, un très joli balcon sur cette belle vallée de la Loue et avec vue sur le Mont Blanc aujourd'hui. Magnifique, Jean-Philippe Paul. C'est vous qui nous avez donné rendez-vous ici, au belvédère. Pourquoi vous arpentez souvent ce lieu? Déjà oui, je vis dans la vallée de la Loue, alors je viens rarement autant en amont, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par ce temps, le panorama est splendide, Mont Poupée, Mont Blanc. La vallée de la Loue au fond et du coup des papillons, des oiseaux, l'idéal. Qu'est-ce que vous êtes venu observer spécifiquement aujourd'hui? Alors la migration des oiseaux et des papillons, essentiellement pour m'inspirer pour des futurs textes dans la revue Salamandre et notamment dans son hors-série qui sera sur le thème de la migration. Et en quelques minutes là, on a déjà croisé quelques espèces. Alors oui, on a des martinets à ventre blanc qui sont en plus parmi les champions de la migration et du vol, puisqu'ils passent
quasiment toute leur vie en vol. Et là, ils sont arrivés il y a 2 ou 3 semaines d'Afrique, où ils étaient au sud du Sahara pour l'hiver. Et ils nichent dans les falaises ici. Donc on a des migrateurs qui sont arrivés depuis quelques temps. Il y en a d'autres qui arrivent seulement. Et puis on a aussi des papillons qui, l'air de rien, font aussi quelques dizaines ou centaines de kilomètres parfois pour suivre le printemps et la floraison progressivement. Par exemple, on peut croiser quelle espèce de papillon? Alors moi, ce que je cherchais là, c'est la belle dame, un de nos champions d'insectes migrateurs, qui peut faire plusieurs milliers de kilomètres, alors en plusieurs générations. Mais voilà, qui est parti cet hiver d'Afrique, qui a remonté quelques centaines de kilomètres, qui s'est reproduit, qui est mort. La descendance refait plusieurs centaines de kilomètres et gagne comme ça vers le nord en suivant la floraison jusqu'au nord de l'Europe. Donc ça fait plusieurs milliers de kilomètres pour un petit papillon en plusieurs générations. Et puis à l'automne, par contre, en une seule fois, ces papillons peuvent rejoindre l'Afrique. On est dans la bonne saison pour en observer là, des belles dames. Et ces observations-là, ensuite, donc vous les documentez, vous les inscrivez dans votre petit carnet. Ça va vous servir ensuite, une fois revenu à la maison, à écrire vos articles. Comment ça se passe après? De rédiger dans une revue spécialisée comme ça, et puis d'être passionné par ce qu'on écrit, c'est vrai que ça permet des récits authentiques qui sont ce qu'on appelle nés sur le terrain. Moi, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que j'en accumule. Donc parfois, voilà, souvent, ça m'inspire en remontant dans mes souvenirs. Et puis parfois, je vais en chercher des tout frais de saison, parce qu'on a une revue qui est vraiment axée sur la vie des saisons. Et faire la part belle aux illustrations, aux aquarelles, ça c'est une signature aussi de la Salamandre. Ouais, le dessin. Vous défendez ça? On défend ça, c'est vraiment un art rare et particulier de pouvoir saisir sur l'instant avec le crayon et la peinture des scènes de vie comme ça. Et on a un petit réseau de Français, Suisses, Italiens, même des fois Espagnols, fidèles qui illustrent nos revues et qui font aussi sa renommée. Avec beaucoup d'émotion aussi à travers vos textes. Et alors après, il faut mettre les textes autour. Et c'est dans ces cas-là que c'est intéressant de se retrouver dans les dessins, parce que soi-même on l'a vécu, parce qu'on est naturaliste, et on échange avec les dessinateurs, et puis naissent ensuite des textes et des récits authentiques. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Paul, et si vous voulez découvrir cette magnifique revue, le mieux c'est d'aller sur son site internet salamandre.org. À bientôt.